Plusieurs questions, Monsieur le Premier ministre. Des chiffres et des faits. 200 squatteurs internationaux dans une zone de non-droit que les riverains de Notre-Dame-des-Landes doivent supporter au mépris de l'état de droit et de l'ordre républicain. 20 000 manifestants pacifiques qui ont été piégés dans le scénario du pire. 1000 casseurs d'extrême gauche. Première question, Monsieur le Premier ministre. Comptez-vous dissoudre ces groupements armés, comme vous l'avez fait à juste titre avec les groupuscules d'extrême droite, qui sont, je vous cite, contraires aux valeurs et aux lois de la République? Deuxième question. Quand allez-vous donner le feu vert au démarrage des travaux pour un projet que vous soutenez depuis plus de 25 ans? Le débat a eu lieu, les recours sont désormais épuisés avec 52 décisions juridictionnelles favorables au projet. Troisième question, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi ne pas avoir fait preuve de la même autorité à l'endroit de la ministre du Logement, alors que Mme Delphine Batho a été débarquée simplement pour avoir dit la vérité sur le budget 2014? Quel crédit accorder à de tels réflexes de survie politique à quelques semaines des municipales? Monsieur le Premier ministre, mieux vaut perdre une élection que perdre son âme. Vous êtes responsable et coupable de ces situations. Vous pensez acheter la paix sociale et politique. Aujourd'hui, par votre attentisme et laxisme, vous instituez la prime à la casse. Merci. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le député, c'est le gouvernement qui choisit le ministre avec qui répond. C'est la règle. Le Premier ministre, nous nous sommes exprimés pour condamner avec force les débordements inacceptables survenus à Nantes. Après une semaine d'attitude non coopérative de leur part sur le choix du trajet, cette manifestation a totalement échappé à ses organisateurs pour se transformer en une guérilla urbaine inadmissible. Il ne peut y avoir aucune forme de complaisance vis-à-vis de groupes violents, de l'ultra-gauche, anarcho-autonomes, qui ne défendent aucune cause démocratique, qui sont là pour casser et pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Toutes les dispositions sont étudiées quant à ces groupes. Je veux saluer, comme vous l'avez fait, la détermination du préfet et la maîtrise professionnelle des policiers et des gendarmes intervenants. 129 policiers et gendarmes ont été blessés ou contusionnés lors des affrontements et 8 d'entre eux ont été évacués vers le CHU de Nantes. Et face à la violence, projectiles d'acier, aux pavés de plaques d'égout, ils ont fait preuve de beaucoup de sang-froid. Les dégâts commis sont intolérables et je pense notamment aux commerçants et aux habitants de Nantes qui ont vu leur ville dégradée par des extrémistes. Au-delà des décisions de justice qui ont déjà été prises, un groupe d'enquête spécialisé exploite sous la direction de l'autorité judiciaire l'ensemble des images prises tout au long du parcours. Tous ceux qui seront identifiés devront répondre à leurs actes. Il ne peut y avoir qu'une réponse lorsqu'on s'attaque, monsieur le député, aux institutions et aux forces de l'ordre qui représentent l'autorité de l'État. Cette réponse, c'est celle de la fermeté et cette réponse, c'est celle du gouvernement. Merci, monsieur le ministre.